Cette capsule vous est présentée par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek, ainsi que par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines, Funko Pop ou cartes Pokémon. Bonjour à toutes et à tous, ici Maxime pour Ciné Techno et aujourd'hui je vais faire la critique du film Babylone en 4K Ultra HD. Le film est réalisé par Damien Chazelle et met en vedette Brad Pitt, Margot Robbie, Diego Calva Hernandez, Olivia Wilde, Samara Weaving, Tobey Maguire, Catherine Waterston, Jean Smart, Giovanna Adepo et Lynn John Lee. Il est distribué par les studios Paramount et vous pouvez vous le procurer en magasin depuis le 21 mars 2023. À Los Angeles, dans les années 1920, l'industrie du cinéma est en plein essor. Manuel, un immigrant mexicain, rêve de pouvoir travailler sur un plateau de cinéma. Nelly, qui n'a pas encore joué dans son premier film, se considère déjà comme une star d'Hollywood. Ensemble, ils vont chercher à goûter au succès de l'élite du milieu du cinéma. Babylone est une œuvre extravagante et chaotique qui permet de découvrir l'industrie du cinéma des années 20 aux États-Unis et la transition au cinéma parlant. Cette histoire est racontée à travers une série de personnages attachants. Le résultat est un très bon film malgré quelques faiblesses. Il en convient que le film n'a pas obtenu le succès critique et en salle attendu. En plus de ne pas avoir été retenu dans la catégorie de l'Oscar du meilleur film, Babylone est revenu bredouille de la cérémonie. Cependant, ce dernier film du réalisateur de La La Land est particulièrement riche. Évidemment, certaines personnes vont être effrayées par la longueur du long-métrage, celui-ci s'élevant à plus de 3 heures. Il demeure que l'ensemble est tel une montagne russe mélangeant des moments dramatiques à d'autres plutôt romantiques et même certains empreints d'action. La trame narrative du film est brillante et permet à l'auditoire de découvrir la vie rocambolesque de ses multiples protagonistes. D'ailleurs, le récit se termine en beauté avec une émouvante lettre d'amour au 7e art. Certaines scènes pourraient sembler un peu longues pour certaines personnes ou superflues. L'histoire semble parfois aller dans tous les sens et perdre son focus. Cependant, la variété des scènes permet d'apprécier des moments plus cocasses comme l'arrivée du cinéma parlant. Dans l'ensemble, le scénario maintient un rythme assez effréné et les 189 minutes passent plutôt rapidement. Babylone prend le temps de brosser un portrait de cette élite hollywoodienne axée sur l'argent et sur le succès au détriment des individus et des différences. Cette idée est démontrée à travers des dialogues significatifs et des fresques variées sur les divers personnages. Malheureusement, certains éléments de l'arc narratif de ces personnages semblent un peu invraisemblables, ce qui affaiblit une partie de la dernière heure du long-métrage. Pour le jeu des acteurs, l'ensemble de la distribution est vraiment remarquable et offre des performances 5 étoiles. Diego Calva se retrouve dans le rôle de Manuel, Manny, le protagoniste de Babylone. Sans avoir une filmographie aussi étoffée que ses partenaires, le jeune acteur mexicain arrive à sortir son épingle du jeu, créant un personnage touchant et attachant. Il développe une bonne chimie avec les grosses pointures du cinéma américain qui l'accompagnent. Margot Robbie vole la vedette. Elle est sublime dans le rôle de Nellie Leroy, la jeune star excentrique d'Hollywood. L'actrice arrive vraiment à montrer l'étendue de son talent. Sa performance est mémorable autant pour ses dialogues que son jeu physique. Brad Pitt est parfait dans son rôle, c'est à croire qu'il joue une version de lui-même du début d'Hollywood. Son jeu est plutôt sobre, mais il arrive à chercher l'intensité nécessaire dans les moments clés. Ses scènes avec Jean Smart et Lee John Lee restent d'ailleurs en mémoire. Parmi les autres rôles de soutien, Giovanna Adepo est impressionnant dans son interprétation du trompettiste Sidney Palmer. Il y a également Tobey Maguire qui offre une performance amusante malgré une courte apparition. La conception artistique du film est mémorable, autant pour la variété des environnements avec les scènes du studio Kinoscope, au milieu nulle part, que pour la fête d'ouverture complètement endiablée. D'ailleurs, l'environnement évolue bien au fil du temps avec le passage des années. Le film se déroule sur plusieurs années et cela se fait ressentir dans les décors et les costumes. Bref, un travail remarquable fut fait à ce niveau et c'est tout à fait évident pour le public. La musique du partenaire habituel de Chazelle, le compositeur Justin Hurwitz, est tout simplement savoureuse. Il propose probablement sa bande originale la plus complexe à date, mélangeant les douces mélodies au piano à des puissants solos de jazz. Le thème de Manny et Nelly, qui revient souvent durant le long métrage, va certainement résonner chez le public. Pour la qualité de l'image, le transfert du 35 mm au 4K Ultra HD est sublime. L'ensemble des plans du film sont particulièrement détaillés avec les couleurs et les jeux de lumière. Les gros plans sur les visages des personnages permettent d'apprécier tous les détails. Ce format est parfait pour apprécier les longs plans chaotiques des différentes soirées festives du long métrage,
D'ailleurs, le résultat est précis autant dans ses moments clairs qu'obscurs. Les scènes extérieures au studio sont très impressionnantes avec l'énorme quantité de figurants y participant. Le coucher de soleil est également splendide à ce moment. Les couleurs ressortent très bien et mettent bien en valeur la variété des décors et des costumes. Les amateurs de pellicules pourront également voir les légers grains dans l'image. Piste sonore et format d'image. L'audio est disponible sur le 4K Ultra HD en anglais Dolby Atmos, audio description anglaise, espagnol et français Dolby numérique 5.1. Le boîtier contient également un disque Blu-ray pour les suppléments. L'audio de celui-ci est en anglais Dolby numérique 2.0. Pour les sous-titres, le 4K Ultra HD est disponible en anglais malentendant, en espagnol et en français. Sur le Blu-ray, il y a des sous-titres en anglais, en français, en espagnol et en portugais. Pour le format d'image, le film est panoramique 4K Ultra HD haute définition. Et pour les suppléments sur le disque Blu-ray, ils sont panoramiques haute définition 1080 pixels. Pour les suppléments, ils sont disponibles dans l'ensemble avec les sous-titres en français. Le premier, A Panoramic Canvas Called Babylon, dure environ 30 minutes. Ensuite, il y a The Costumes of Babylon de 3 minutes, Scoring Babylon de 2 minutes. Ensuite, il y a les scènes supprimées et les scènes allongées pour une durée de 10 minutes. Les deux segments plus courts sur la musique et les costumes sont décevants. Ils sont 3 surfaces et semblent servir de promotion pour le film plutôt que d'offrir de l'information supplémentaire au public. C'est tout à l'inverse de A Panoramic Canvas Called Babylon qui permet de creuser divers aspects du film et de mieux comprendre la réflexion derrière le long métrage. Ce segment abordant les personnages, la production et tout le reste aurait même gagné à être plus long. Pour conclure cette critique, Babylon est un très bon film qui, malgré certaines critiques, pourrait très bien perdurer dans le temps. L'aspect historique du long métrage réfléchissant à l'évolution de l'industrie du cinéma pourrait très bien encore être plus pertinent dans quelques années, quand la technologie sera encore plus loin qu'aujourd'hui. Toutefois, c'est un film qui ne s'adresse pas à n'importe quel public, mais les cinéphiles appréciant Damien Chazelle ou des films extravagants comme The Wolf of Wall Street devraient s'y plaire. C'était Maxime pour Ciné Techno. Merci beaucoup et surtout, bon visionnement.